Comme tous les fans de leur père, Laura Smith et David Hallyday ont dû attendre le vendredi 19 octobre pour écouter et découvrir les 11 nouvelles chansons de Johnny Hallyday de son album posthume, Mon pays si est-il amour. Comme le rapporte le quotidien Le Parisien, les deux premiers enfants du rocker n'ont pas écouté l'album dans sa version définitive avant sa sortie officielle le jeudi 18 octobre à minuit. Ils ne nous l'ont pas demandé, a ajouté le label de Johnny, Warner Music, qui a mis en vente 800 000 exemplaires du 51e et dernier opus de la carrière du taulier. David Hallyday et Laura Smith avaient pourtant demandé un droit de regard sur l'album posthume de leur père dans l'assignation en référé adressée en mars 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre. Lors de l'audience, les deux enfants du rocker avaient donné un délai de 48 heures à Laetitia Hallyday pour voir leur souhait être exaucé. Le 13 avril, les juges avaient repoussé leur demande et le chanteur et l'actrice n'ont visiblement pas insisté depuis ce verdict pour écouter les nouveaux morceaux de leur père. Leur demande à Laetitia, comme l'avait confié l'avocat de Laura Smith, la fille aînée de Johnny avait pu écouter en compagnie de son père quelques titres de cet album en octobre 2017. Lors de négociations entre les avocats de Laura Smith, David Hallyday et Laetitia Hallyday, entamées l'été dernier et suspendues depuis, la comédienne aurait réclamé un pourcentage sur l'exploitation future de l'image de Johnny selon Le Parisien. Son grand frère aimerait toucher une partie des droits du catalogue de son père, soit 24 albums sur les 51 de son immense carrière. Ce sont ceux auxquels il tient et a collaboré comme l'inoubliable 100%, sorti en 1999 et l'opus le plus vendu du taulier. Voir le produit sur Amazon.